Il faut veiller à ne pas être une occasion de chute pour les autres, surtout pour les faibles. Parce que tout le monde n'est pas fort parmi nous. Toute personne qui est frustrée a un problème à l'intérieur d'elle-même. Quand quelqu'un est frustré, il se retire. Il est dans le groupe musical, il est frustré, il se retire. Il est parmi le service d'ordre, il est frustré, il se retire. À un moment donné, il faut arrêter d'appliquer la politique de l'autruche. À un moment donné, il faut faire face. Je n'ai jamais vu quelqu'un fuir sa famille. Est-ce que tu fuis ta famille? Quand tu nais dans une famille, tu dis, moi, ma vie de ta famille. Matthieu chapitre 18, versets 7 à 8. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est écrit qu'il arrive des scandales. Que tu le veuilles ou pas, il arrivera des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot. Mais il y a une autre vie en fait. Il y a une vie qui est mieux que celle que nous vivons, dans laquelle Dieu veut nous faire rentrer. Il faut savoir se faire violence. Il faut arrêter de penser que les gens doivent faire les choses pour toi. Il dit mieux vaut rentrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu éternel. Dans ce passage, vous voyez qu'on utilise le mot scandale. Mais ce mot scandale là, ça vient du grec scandalon. Et scandalon signifie tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. En un mot, ça dit le scandale, l'occasion de chute, la pierre d'achoppement, c'est tout ce qui peut faire tomber quelqu'un dans le péché. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Tant que ce que tu fais n'est pas interdit par la Bible, tu as le droit de le faire. Mais tu n'as pas le droit de le faire quand il y a un faible dans ton environnement. Avant de dire certaines choses ou bien de faire certaines choses, il faut regarder ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas que tu es hypocrite, tu es sage. Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une occasion de péché. Il ne faut pas que ta liberté fasse pécher des gens. Tes agissements, tes attitudes, ton discours, ton langage. La communication non verbale, ta gestuelle. Quand on communique, ce n'est pas juste qu'on a ouvert la bouche pour parler. Il dit, je n'ai rien dit. Mais tu n'as rien dit, mais ton attitude que tu as là, c'est un message. En fonction de ton niveau, de ton statut, du rang que tu occupes, il y a des attitudes qu'il ne faut pas se permettre. C'est pourquoi chacun de nous doit faire attention à son attitude pour ne pas frustrer ou choquer les autres. Quand je pose un acte, je dois m'assurer d'un certain nombre de choses. Premièrement, que ce n'est pas un péché selon la parole, mais ça ne suffit pas. Je dois tenir compte, est-ce qu'il y a un faible autour de moi? Ça doit être une préoccupation pour nous. Joël chapitre 3, verset 10, que le faible dise, je suis fort. Ça veut dire qu'au moment où il le confesse, il est toujours faible. Mais le faible doit se parler à lui-même pour comprendre qu'il n'a pas le droit de rester faible. Il faut que ce soit inscrit dans ton esprit que tu n'as pas le droit de rester faible. Parce que quand tu es faible, c'est dangereux. Quand tu es faible, tu interprètes tout. Quand tu es faible, ce qu'on n'a pas voulu dire, tu as dit, on a dit. Ce qu'on n'a pas voulu te faire, là, toi-même, tu vas te faire ça. Les gens peuvent vous faire du mal, mais l'amertume ou la frustration, c'est un mal que vous faites à vous-même. C'est une décision. Le faible doit chercher à devenir fort. Parce que ce que Dieu attend du faible, c'est qu'il monte son niveau. Le corps se nourrit d'aliments. L'esprit se nourrit de la parole. Plus tu manges la parole, plus tu connais la parole, tu médites la parole, tu te retrouves dans un environnement ou une atmosphère de l'esprit, toi tu diminues et puis Christ grandit. Le principe de la croissance spirituelle, c'est une évolution inversement proportionnelle. Quand Christ grandit, toi tu diminues. Mais quand toi tu es grand en toi, Christ est petit en toi. Quand on dit que quelqu'un est faible, c'est que Christ est petit en lui, mais lui il est grand en lui. Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, il dit je, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a celui dont je vois le visage là, et puis il y a un autre que je ne vois pas, mais qui est là. C'est le géant qui sommeille en toi, mais qui peut rester rachitique toute ta vie. Parce qu'il est mal nourri spirituellement. Il y a ce qu'on appelle ton homme intérieur, ton homme extérieur. Quand on dit que je diminue et puis Christ grandisse, on ne parle pas de ton homme extérieur, on parle de ton homme intérieur. Celui à qui Dieu a affaire, ce n'est pas celui qu'on voit, c'est ton homme intérieur. C'est avec lui Dieu traite. Parce que Dieu est esprit. Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Si ton œil est pour toi une occasion de chute égale ce qui peut te faire tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. Ça veut dire que l'œil de chacun de nous peut être une occasion de chute pour nous. Il dit si ton œil droit, dans la parole de Dieu, la droite, c'est la position où résideront ceux qui sont en Christ. Nous nous tiendrons où? À sa droite, quand il sera assis sur son trône. Donc il parle ici des fils du royaume. Quand il dit droit, ça veut dire qu'il n'est pas en train de parler des païens. Donc il faut savoir qu'il parle à des chrétiens. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ton œil, là, il faut que tu le saches, peut devenir pour toi une occasion de chute. Il n'a pas dit quand ton œil sera pour toi une occasion de chute. Il dit si. Ça veut dire que l'œil, là, avec le niveau spirituel, on peut régler le problème de l'œil. Parce que si veut dire au cas où. Quand égale effet établi. Quand je vais arriver à la maison, c'est comme si dans mon cœur, je suis sûr que ce soir je vais rentrer à la maison. Quand on dit si j'arrive, ça veut dire au cas où.
verset 30. Il dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, si ta main droite peut te faire pécher, coupe-la et jette-la loin. Car il est avantageux, ça veut dire c'est mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Pour ne pas qu'un mal se généralise dans ton œil. Pour l'instant c'est ton œil, pour l'instant c'est ta main. Mais il faut savoir que ça peut aller dans ton ventre. Ça peut aller dans ton pied, ça peut aller dans ta tête. Le mal là, qui a commencé en toi peut évoluer. C'est l'œil qui nous permet de voir. Autrement dit, quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas, il ne peut pas s'orienter. Ta manière de voir les choses, ta manière d'interpréter les événements, ça peut te faire pécher. Quelqu'un peut regarder ce verre et puis il va dire ce verre est à moitié plein. Mais c'est la vérité. Quelqu'un d'autre va regarder et puis il va dire ce verre est à moitié vide. Est-ce que vous savez que le sentiment que vous aurez à l'intérieur de vous est lié à ce que vous avez vu du verre? Si tu dis le verre à moitié plein, tu ne vas pas passer une nuit blanche. Tu vas dire quand même le verre n'est pas vide. Mais quelqu'un d'autre va regarder et va dire Seigneur, c'est pas mon niveau. Quelqu'un d'autre regarde et puis dit le verre est à moitié vide. Est-ce que vous savez que ces deux personnes, il y a une qui va passer une nuit blanche, il y a une qui risque de piquer une crise de murmure, et puis il y a quelqu'un d'autre qui sera en train de rendre grâce au Seigneur. C'est lié à quoi? À ce qu'ils ont vu, mais d'une même situation. L'analyse que tu fais d'une situation, cette analyse, elle peut te faire basculer dans la frustration, comme elle peut ne rien te dire. Tout dépend de ce que tu as vu. C'est pourquoi chacun doit soigner son œil. Jésus réalise un miracle le jour du sabbat. C'est un paralytique qui a marché. Les docteurs de la loi disent, mais pourquoi tu réalises ce miracle le jour du sabbat? Ils sont frustrés, ils sont choqués. Si le type est guéri, c'est mauvais. Et que le vrai débat, c'est est-ce qu'il est venu faire ça sabbat ou bien il n'a pas fait ça sabbat. Le truc, c'est que le type est guéri. Vous êtes tellement préoccupé par il a fait ça sabbat, il n'a pas fait ça sabbat, que vous ne pouvez même pas rendre gloire à Dieu. Tu peux avoir des manières de voir les choses qui vont te faire pécher. Et puis, peut-être que présentement, tu es en train de pécher à cause de ta manière de voir les choses. C'est ça qui te fait tomber dans le péché. Parce que parler contre les gens, c'est un péché. Il dit, si ta main droite aussi est pour toi une occasion de chute. Dans la parole de Dieu, quand on parle de la droite, il est question de la position favorite. Donc quand on parle de la main droite ici, ça veut dire quoi? Il y a des prises de position que certains ont qui les font pécher. Il faut que tu aies conscience que si tu as une mauvaise prise de position, tu peux te retrouver en train de pécher. Est une occasion de chute pour toi-même. Une pierre d'achoppement est un objet de scandale. Et la Bible va dire que Jésus s'est tenu à une distance d'un jet de pierre, à Gethsémani. Or, dans la parole de Dieu, lorsqu'on lapidait quelqu'un, on livrait une personne entre les mains de ses ennemis. La Bible dit à Gethsémani, Jésus a gardé les disciples quelque part et puis s'est mis à une distance d'un jet de pierre. Matthieu chapitre 26. Jésus est en train de dire ceci. Chers disciples, si vous étiez conscients que pendant un temps, Dieu va me livrer volontairement entre les mains de mes adversaires. Il est en train de leur dire que vous ne pouvez pas éviter la croix. Jésus est en train de dire, Dieu, en tant que maître stratège, spécialiste en camouflage, va me livrer pour un temps. Pas pour tout le temps, mais pour un temps entre la main de mes adversaires. La mort de Jésus, ce n'était pas une régression, c'était une progression. Ce n'était pas un abaissement, c'était une élévation. Il dit ceci, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les gens à lui. Mais à quel moment le Fils de l'homme est élevé? S'il accepte d'être livré pour un temps entre les mains de ses adversaires. Les gens peuvent parler de vous, vous critiquer, vous voir mal pour un temps, mais jamais pour tout le temps. Parce qu'en réalité, tous ceux qui vous critiquent, vous calomnient, tout ça, Dieu ne les élèvera jamais au-dessus de vous. Et il dit, j'attirerai les hommes à moi. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous qu'à la croix, tout le monde l'a abandonné. Donc tout le monde est allé loin de lui. Mais à la résurrection, tout le monde est venu à lui. Quand on vous critique pour quelque chose que vous n'avez pas fait, quand on vous calomnie pour quelque chose qu'on n'a pas fait, quand quelqu'un vous juge et se frustre pour quelque chose dont vous n'êtes pas coupable, pendant un temps, les gens auront tendance à croire ou à s'éloigner de vous. Mais à un moment donné, Dieu va vous restaurer tôt ou tard. Et ces mêmes gens qui sont partis, ils vont revenir. Arrêtez de vouloir vous justifier. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. C'est pour un temps. Il faut arrêter de te frustrer pour rien. Tu interprètes trop les choses. Tu es en train de pécher contre les gens souvent sans te rendre compte. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut te faire des blocages pour rien. Quand il dit arracher ou couper, c'est le mot grec exaéro. Et exaéro signifie délivrer, sauver. Il dit toi-même, exaéro ta main. Toi-même, exaéro ton œil. Ça veut dire quoi? Toi-même, délivre-toi.